Cette vidéo te montre un exemple où on va calculer les caractéristiques d'une parabole à partir de son expression pour pouvoir obtenir son dessin. Il y a une autre vidéo qui précède celle-ci où on explique la théorie associée et on montre déjà un exemple du même type. Alors, première chose à faire, déterminer la valeur de A, de B et de C pour l'expression de la parabole et à partir de là, on va calculer les différentes caractéristiques. L'orientation est la première caractéristique. Elle dépend du signe de A. A ici vaut 1, il est positif. Il s'agit donc d'une parabole comptante. Deuxième caractéristique, l'intersection avec l'axe Y. On sait que ça se trouve d'office au point 0C, c'est-à-dire 0,7. Troisième caractéristique, les racines ou les zéros de la parabole, c'est-à-dire les endroits où elle croise l'axe des x. Je dois donc calculer ρ b carré moins 4ac, ça fait 25 moins 28, ça fait moins 3. Le ρ est négatif, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. S'il n'y a pas de racine, ça ne veut pas dire que la parabole n'existe pas, ça veut dire juste qu'il n'y a pas de croisement avec l'axe des x. Quatrième caractéristique, le sommet. Le sommet, c'est le point xy, avec le point x qui se calcule en faisant moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 5 sur 2 fois 1, ça fait 5 demi, c'est-à-dire 2,5 si tu préfères. Et le y du sommet s'obtient en calculant le y correspondant en utilisant l'équation de la parabole. Donc ça va nous faire 2,5 au carré, moins 5 fois 2,5 plus 7, ce qui, quand tu le calcules, donne 0,75. Je sais donc que le sommet se trouve à la position 2,5, 0,75. Il faudra aussi tenir compte de la cinquième caractéristique, qui est l'axe de symétrie, qui doit passer bien sûr par le sommet. Alors, vu ce que j'ai obtenu, je vais faire un dessin. Donc, je dessine mes axes. Si tu as une latte, c'est mieux. Voilà, regarde les données à l'avance pour savoir où positionner tes axes. Donc ici, je vois que si je gradue mes axes comme ceci, je vais pouvoir placer toutes les informations que j'ai. 5, 6 et 7. L'intersection avec Y se trouve en 0,7. Il n'y a pas de croisement avec l'axe des X. Le sommet se trouve en 2,5, 0,75. C'est ici quelque part. Et j'ai un axe de symétrie qui passe par ce sommet. Ça nous donne seulement 2 points. 2 points pour dessiner une parabole, c'est pas suffisant, il nous en faut 5. On va déjà trouver un troisième point facilement en exploitant la symétrie. Si je trouve un point qui se trouve à la position 0,7 et par lequel la parabole doit passer, par symétrie, je vais en trouver un autre de l'autre côté à la même distance. Donc 1, 2, 3, 4, 5 petits carrés, 1, 2, 3, 4, 5 petits carrés vers la droite. Voilà un deuxième point par lequel doit passer la parabole. Alors, ça n'est toujours pas suffisant. Pour dessiner la parabole, j'ai 3 points maintenant. Je vois plus ou moins à quoi elle va ressembler, mais il me faudrait 2 points supplémentaires pour obtenir vraiment quelque chose de suffisamment précis. Donc, j'ai besoin d'un point supplémentaire que je vais calculer. Je vais me placer à une valeur de x pour laquelle je ne connais pas encore la valeur de y correspondante, et qui me permettra de compléter le dessin de façon suffisamment précise. Donc je me mets en x égale 1, c'est une valeur facile et qui est juste dans une zone qui m'intéresse. Je vais calculer grâce à l'équation de la parabole la hauteur à laquelle doit se trouver le point qui correspond à x égale 1 sur la parabole. Je remplace le x par 1, ça me fait 1 au carré, moins 5 fois 1, plus 7. 1 moins 5, ça fait moins 4, plus 7, ça fait 3. Donc ça veut dire que le point 1, 3 est un point de la parabole. Je le mets. Et bien de nouveau par symétrie, je vois que j'ai aussi un autre point de la parabole qui va se retrouver là où je viens de mettre la petite croix. 3 petits
carrés vers la gauche et 3 petits carrés vers la droite par rapport à l'axe de symétrie. J'ai maintenant mes 5 points, je n'ai plus qu'à les relier pour obtenir un graphe convenable de la parabole. Donc part du sommet et en arrondissant bien le début de la courbe, on passe par les points qui se trouvent à sa gauche. Même chose, je pars du sommet, en arrondissant bien, je passe par les points qui se trouvent à sa droite. Voilà un graphe convenable, suffisamment précis en tout cas, de la parabole dont l'équation est y égale x carré moins 5x plus 7.